Hello les amis, hello les followers de Forever King, c'est Tony, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, en fait pour vous dire la vérité, j'avais déjà fait une vidéo la semaine dernière et puis pour des problèmes techniques, j'ai jamais pu l'envoyer ni sur ma page Facebook Forever King ou sur la page, enfin sur la chaîne YouTube, pardon, qui a le même nom, Forever King. Donc j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous présenter donc les derniers collecteurs reçus. Je n'ai pas vraiment beaucoup, mais bon, il faut que je vous les présente. Donc j'ai du temps devant moi aujourd'hui, donc je me lance. Alors, premier collecteur que je vous présente, c'est un Maxi 45 tours. Maxi 45 tours de Janet. Voilà, donc concernant le titre Miss You Much. Donc 6 remixes sur ce maxi 45 tours. J'ai hâte de l'écouter parce qu'en fait moi je suis un joueur de basse et il y a un remix qui s'appelle The Bass You Much Mix, donc j'ai vraiment hâte d'entendre ce que ça donne. Voilà, donc super bêta, j'ai acheté ça chez un disquaire qui se trouve à Angers, j'y vais régulièrement quand je vais sur Angers. Voilà, je vous présente le label, voilà, qui est noir, donc c'est sympa, c'est de qualité. Et en plus, le titre, il est quand même extra. Donc, premier collector, Miss You Much, en maxi 45 tours. Deuxième vinyle, toujours acheté chez ce même disquaire. Donc là, je suis super content d'avoir chopé celui-ci. Il est en excellente qualité. L'album Destiny des Jacksons. Donc, vous voyez, bon, la pochette, elle en jette. Autant la face avant que la face arrière, bien sûr. Et l'originalité de ce pressage, eh bien, c'est le pressage américain, voilà, qui a la particularité, comme vous le savez, d'être en gatefold, on va dire, de s'ouvrir au niveau de la pochette intérieure. Ça nous présente une magnifique photo des frères Jackson. Donc, super pressage, qualité. Au niveau du prix, c'est largement accessible, ça m'a coûté 12 €, donc autant vous dire que je me suis jeté dessus. Voilà, le label classique au niveau de chez Epic, voilà, qu'on connaît tous. Et puis, écoutez, ce qui n'est pas négligeable non plus, au niveau de la pochette qui est en très bon état, on retrouve toutes les paroles des titres de la tracklist. Et à l'arrière, on retrouve cette magnifique photo des frères Jackson en studio. Voilà, second collector, pressage américain de l'album Destiny. Je poursuis avec donc troisième collector en présentation, une revue, une vieille revue. Bon, je suis tombé dessus dans une brocante, donc je l'ai prise parce qu'elle m'a quasiment rien coûté. La revue Salut, donc ça c'est français bien sûr, ça date de février 1985, et donc ce magazine nous présentait un article, un reportage sur Jermaine Jackson et Pia Zadora, en lien avec le titre When the Rain Begins to Fall, qui était un carton mondial à l'époque. Donc écoutez, voilà, pour moins d'1 €, je me suis fait plaisir, ça va compléter l'ensemble des revues que je peux détenir. Donc troisième collector, Salut, de février 1985. Voilà. On reste dans les revues, et là je vais faire un grand merci à un ami. Je vous avais présenté lors de ma dernière vidéo ce CD, voilà, donc une version spéciale d'une compilation des 25 ans de musique pop, donc avec en couve l'album Thriller, donc ça c'est assez original. Sur ce CD, on retrouvait donc le titre de Beat It, bien sûr, et puis deuxième titre, Ben, estampillé The Jacksons, bon alors qu'on sait que ça sort d'un album de Michael, et l'originalité, donc ça c'est la version 1983, et notre ami Franck Lucide, que je salue au passage, je lui fais des gros bisous, il était intéressé puisque j'avais ce CD en double exemplaire, donc j'avais fait part du message comme quoi j'étais prêt à me séparer du deuxième, et en privé on s'est mis d'accord, Franck et moi, et Franck m'a envoyé une revue, un magazine que je cherchais. C'était le dernier exemplaire en fait qui servait à compléter ma collection, la collection des Nations of Magic. Donc il me manquait 7 exemplaires. Notre ami Franck Lucide l'avait en 2 exemplaires, donc ce qu'on a fait tout simplement, on a fait un échange. Je lui ai envoyé mon deuxième exemplaire du CD,
il m'a envoyé son deuxième exemplaire de la revue. Et tout le monde est content. Donc moi je te fais des gros bisous Franck, j'espère que tu vas bien au passage. Et je suis super content puisque c'était le dernier qui me manquait. Je vous montre ma collection ici des Nations of Magic. Bon, voilà, j'avais 11 exemplaires, il y en a 12. Bon, je ne les porte pas tous parce que c'est assez épais, ce serait assez long. Mais je les ai maintenant tous, donc je suis super content. Voilà. Autre livre cette fois-ci. J'ai reçu il y a maintenant 2 semaines. Ça c'est un livre OVNI, il va rejoindre ma collection de tous les ouvrages que j'ai concernant Michael. Et donc c'est le fameux livre reportage d'Arnaud Bani qui avait fait cette séance extraordinaire de photos avec Michael. Moi je l'ai parcouru, j'ai commencé à le parcourir, c'est vraiment intéressant. J'ai appris d'ailleurs que cette séance de photos avait eu lieu à Paris à l'époque. Que Michael était vraiment très excité de faire cette session de photos. 4 tirages ont été retenus par Michael sur plusieurs centaines de photos prises en 2 mois, je crois. La session a duré 2 mois, donc Michael est venu à maintes reprises à Paris à l'époque. 4 photos ont été retenues, et puis Arnaud Bani nous montre la déclinaison de son travail à travers son superbe livre Michael Jackson par Arnaud Bani. Et ça, ça a été édité chez Pierre Berger Associés. Donc superbe livre qui est abordable aujourd'hui un peu partout. Donc ça, c'est vraiment à avoir aussi dans sa collection puisque c'est pour moi ce que j'appelle un livre OVNI. Voilà, mais super à voir. Je passe maintenant au CD. Je vais vous présenter un premier CD. Je l'ai acheté, il m'a coûté 2 € ou 2,50 €. Mais en fait, ce CD, moi, il m'a interpellé. Il m'a même touché, je ne sais pas pourquoi. C'est un CD qui vient d'Italie. Je vous montre le boîtier. C'est Thriller, voilà. Bon, c'est Thriller, vous voyez vous-même, je pense, c'est un fan-made qui a été fait. Alors, à quelle époque? Moi, je pense que ça a été fait dans les années 80. Bon, c'est vraiment artisanal. C'est scotché. Vous voyez, regardez le boîtier. C'est vraiment très sale. Qui pourrait acheter ça à part moi? Moi, je l'ai fait. Donc, c'est du papier, c'est du carton, c'est scotché, c'est collé, c'est pas beau. C'est pas beau, moi je trouve que la pochette, ce qui a été fait ici, il y a quand même un côté assez esthétique. Et au dos, on retrouve la tracklist. Donc la tracklist qui est ici. Voilà. Et puis je me suis dit, tiens, il y a une erreur de frappe sur la tracklist. Je vais vous montrer ça tout doucement. Ça concerne le titre Billie Jean. Donc il était assez connu que le nom Billie s'écrivent de temps à autre B-I-2-L-Y sur les albums Thriller qu'on a vu passer ici et là dans le temps. Mais chose étrange, c'est qu'au niveau du CD en lui-même, je vous montre, alors, vous voyez, le CD il est dans cette boîte là, mais il est protégé par une simple pochette plastique. Donc c'est vraiment très artisanal. Mais ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'au niveau du CD en lui-même, donc il a été édité en 1982 celui-ci, donc au tout début de l'ère des CD, mais ce qu'on voit, c'est qu'au niveau du titre Billie Jean, c'est aussi B-I-2-L-Y et ensuite Jean, J-E-A-N. Donc est-ce que ça ne serait pas ce qu'on appelle un misprint? Donc en fait une édition d'album, donc la version CD, mais avec contenant une erreur. En l'occurrence l'erreur là c'est l'erreur de frappe concernant le titre Billie Jean. Puisqu'en fait de toutes les versions que j'ai rachetées précédemment, on va dire, le titre Billie Jean était correctement écrit. Et donc là je me retrouve avec un CD de 1982 avec Billie Jean écrit B-I-2-L-Y. Donc, bon, je pose la question. Il y a sûrement des connaisseurs avisés des misprints au niveau des CD sortis concernant Michael. Donc, dites-moi plus si vous avez une éventuelle explication. Je poursuis toujours avec des CD.
Alors, il m'en reste 3 à vous présenter. Je viens de vous présenter un CD artisanal. Je vous en présente un autre, mais qui a une toute autre valeur, en tout cas qui aurait pu avoir une toute autre valeur. Je me suis acheté une réplique, je dis bien une réplique, puisque l'original coûte à peu près dans les 400 euros. Et en fait, pour moi, l'original c'est un Graal. Peut-être que je l'aurai un jour si j'ai les moyens de m'acheter un CD à 400 euros pièce, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc moi, je me suis acheté la réplique du fameux Bad Mixes. Donc il est en super qualité. Quand on voit la photo là, la jaquette, ça en jette quand même, hein. C'est vrai que cette photo elle est magnifique. Au niveau de la jaquette arrière, on retrouve la même chose de ce qu'on peut voir sur l'original, à quelque chose près quand même, c'est que les écritures elles sont quand même un peu floues. Donc de loin ça fait son effet, mais de près ça le fait un peu moins, puisqu'on voit bien que les écritures sont floues. Au niveau du CD en lui-même, je vous montre, ça a quand même également de la gueule, hein. Donc j'ai regardé sur internet, ça ressemble en tout point à ce qu'on peut trouver, c'est vrai, sur les photos du CD original, qui coûte aujourd'hui dans les 400 euros. Et puis au niveau du boîtier en lui-même, on retrouve ici sur le côté sur lequel le CD est fixé, on retrouve cette photo, et puis il n'y a pas de livret, puisque de l'autre côté c'est la même chose, c'est juste, une photo, une reproduction de cette chose là, vous voyez, ici, mais qui est derrière la face avant. Donc là c'est juste une photo, c'est pas un livret. J'imagine que sur le CD original, sur le CD officiel en tout cas, ça doit être un livret avec éventuellement les paroles des titres. Des titres qui ont été remixés par Bruce Sweden. Et en tout cas, même si c'est une réplique, moi je suis content de l'avoir. Je passe de 2 extrêmes, vous voyez, à peu près. Donc même si celui-ci coûte moins de 30 euros, on va dire, en termes de réplique. Mais je suis bien content de l'avoir. Et puis je pense qu'il va en jeter dans ma vitrine quand il sera exposé dans ma MJ Room. Je poursuis avec un autre CD acheté toujours chez mon disquaire, là où j'ai trouvé mes 2 vinyles de tout à l'heure. Hop, la compilation Once, voilà, ici. Donc tout le monde la connaît, sauf que moi je ne connaissais pas ce format, puisque ce format, vous devez le connaître, mais quand on l'ouvre, voilà, on retrouve une autre photo. En dépliant, on voit apparaître le CD qui est à l'intérieur. Et si je fais la même opération au niveau de la face arrière, et bien quand je tire, on a encore une autre photo concernant le visuel de Michael. Donc moi j'avais pas du tout ce format, j'avais déjà la compilation Once en possession bien sûr en format CD, mais je l'avais pas ici sur cette version cartonnée ouvrable de cette manière. Voilà, donc ça complète aussi ma collection. Je finis avec mes collectors. Vous voyez, c'est une vidéo qui n'aura pas duré très très longtemps, je ne vous aurais pas trop embêté aujourd'hui. Là je suis vraiment super content d'avoir pu trouver ce CD. C'est un CD promo. Ça a été fait, me semble-t-il, en Allemagne, voilà. Et c'est un CBS, The Sound of Summer 88. Voilà, donc ça c'est promotionnel. Je vous montre ici. C'est bien noté. Only for promotion. Ici, voilà. Et ce qui est super intéressant, c'est que le premier titre de cette compilation, c'est le titre de Michael, Another Part of Me. On est en 1988, l'album Bad vient de sortir, c'est un carton. Et moi, ce qui me plaît, c'est que cette chanson, c'est un de mes titres préférés de l'album, notamment au niveau de sa ligne de basse, puisque moi je fais de la basse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis bassiste. Et cette ligne de basse, je la trouve extraordinaire. Pour pas gâcher le plaisir, c'est un mini CD, voilà, ici, avec l'adaptateur toujours en place. Donc je trouve que ça, c'est un super collector. Voilà. J'adore ces formats de mini CD. Je trouve que ça en jette. Et quand je peux en trouver un pas trop cher, je saute dessus. Voilà les amis, je vous remercie pour votre attention.
N'hésitez pas à partager vos collectors. J'ai vu passer tout à l'heure une vidéo de notre ami Renaud. J'ai aussi vu que Hector venait de passer une vidéo, donc je vais regarder ça en toute tranquillité. N'hésitez pas non plus à échanger les collectors. On a l'habitude d'acheter et de vendre, mais moi je suis super content quand je peux échanger un collector que j'ai en doublon. On peut se faire plaisir à tout petit prix. Voilà. Je vous souhaite de passer un bon week-end, profitez bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, bisous, bisous, ciao.